Qu'est-ce que c'est? Bouillon d'estomac, moi. Oh, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, ça me brûle toujours. Bon, c'est pas pour dire, mais j'ai de la route à faire, moi. Générique. Eh oui. Alors mes gens, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé cette petite introduction. Voilà, j'ai essayé d'être drôle. Hein. Si j'ai fait de la merde, dites-le en commentaire, c'est pas grave. Hein. Le ridicule ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'essayer. Et oui. Alors, je vais essayer aujourd'hui déjà d'emmener ce Kangoo Foo en Ukraine. C'est l'heure du grand départ. Je viens de voter. Et oui, je suis patriote. J'espère que vous en avez fait autant. Voilà, il faut voter. Je suis déjà fatigué avant de partir. Le GPS m'a indiqué tout à l'heure qu'il me restait 1986 km. Ça va être dur. Bon, on va arrêter de se plaindre. On va tourner la clé. On va faire une petite prière. Hein, on va prier tous les saints pour que tout se passe bien. J'ai recontrôlé encore le Kangoo ce matin. Et puis, bah, c'est parti pour l'aventure. Et le long trajet. Voilà. C'est tout. Go. Donc là, la première étape, c'est on va passer donc par le col de Martigny. Col de Martigny, ça veut dire que ça va monter, ça va descendre, c'est tout en virage, il y a des paysages magnifiques, mais c'est vraiment la galère au niveau de la route, mais c'est le trajet le plus court. On va ensuite arriver à Martigny, donc en Suisse,
puisque moi je pars donc de la commune des Ouches, à côté de Chamonix-Mont-Blanc. Et donc je passe par Martigny, sinon il faut que je fasse tout le tour par Genève. Et du coup ça me rajoute à peu près 150-200 km. Sans compter qu'il faut que je paye le péage, autoroute, machin, enfin c'est compliqué. Donc je vais passer par Martigny. Ça va être un petit peu rock'n'roll, mais voilà, il a neigé, il fait pas très très chaud, mais bon. Et une fois qu'on arrivera à Martigny, donc là je vais acheter la vignette suisse pour être dans la réglementation et pas avoir de problème, du moins le moins possible, n'est-ce pas? Donc je vais acheter la vignette suisse à la première station qui vient, et puis autoroute suisse, direction Vevey, Fribourg, Berne, Bâle, pour arriver après chez les Bourbines, en Allemagne. Hein, Schnavigetz. Bon, allez, parti. Voilà, donc départ officiel à 9h38. Et donc, j'ai le plein. Voilà, je viens de partir il y a 2 minutes, donc on va dire 9h35, départ officiel. On arrive à Chamonix, avec un paysage magnifique, gris, mais neigeux. Il a neigé en montagne cette nuit, donc magnifique. Voilà. Et au fait, pour l'introduction, hein, le petit déjeuner, la famille, j'en ai pris un vrai de vrai. Hein. Rassurez-vous que je me tape pas tous les matins le poulet et la biscotte trempés dans le Monster. Hein. C'était pour l'humour. Hein. J'espère que vous avez compris. Hein, sinon, je serais déjà mort. Une crise de foie. Voilà. Bon. Là, j'ai mon petit porte-bonheur de ma fille qui m'a offert. La petite croix. Et bien sûr, l'arbre magique. Ça, c'est au cas où j'aurais des gaz dans la voiture. Pour limiter l'odeur. Tu comprends? Bon, la famille. On est au col des Montets, là. Et comme tu peux le constater, je suis au taquet. Je suis à 45 km/h. Ça monte cher. Très cher. Mais voilà. Qui va piano, va sano et va lontano. Hein? Et donc, je profite de la vue. Voilà. Je passe par les petits chemins de contrebande, la famille. On arrive à la douane suisse, la famille. Plus qu'à prier que il n'y ait pas de contrôle. Donc là, on est à la douane du Châtelard. Et apparemment, il n'y a personne. On va filmer en mode discret. Bien. Bienvenue en Suisse, la famille. J'ai acheté la jeune vignette suisse 2022, pile à la frontière. Tu vois, ici c'est plutôt tranquille, c'est mieux. Et puis la famille, je me suis offert un énorme cigare que je me ferai un plaisir d'allumer quand je serai arrivé à destination. Je suis pas un grand fan de cigares, mais enfin, c'est ça ou la vodka. Je préfère le cigare. Et oui. La route. Je suis en train de me taper la descente du col des Montets. Et c'est chaud parce que je commence à avoir la pédale de frein qui devient molle. Ça sent un petit peu le frein. Et je suis qu'à la moitié du trajet. Et du coup, comme je suis chargé comme un mulet et que j'ai pas beaucoup de frein moteur, vu que c'est un petit moteur essence, j'ai pas beaucoup de frein moteur. Je suis obligé de descendre à 40 km/h, tu vois. Voilà. Et j'ai des pentes de ouf et c'est une pente qui dure à peu près entre... Enfin, il y en a pour 15 bornes, tout en descente raide, avec des gros virages épingleux, là. Des gros virages méchants. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Je dirais les forêts du Canada. Magnifique. Bon, ben on arrive à Martigny. Tu vois, là, la vallée suisse, là. La vallée valaisanne. Ah, moi, c'est paysage de ouf, là. C'est un truc de dingue. Et je suis toujours à 40, 50, tranquille.
Je jongle entre le frein à main et le frein au pied pour ne pas trop faire chauffer la machine de guerre. Bon bah ça y est, on est sur l'autoroute mes gens. Voilà, je roule tranquille, hein, 110. Puis là, bah, vous pouvez admirer le lac Léman, côté Vevey. En Suisse toujours, bien sûr. Donc là, j'ai pas fait encore la moitié du trajet en Suisse. Je l'aurais fait quand je serais arrivé côté Fribourg. Et bah, c'est pas encore là. C'est à peu près dans 1 heure, 1 heure et quart. Et je vous laisse admirer le magnifique paysage suisse. Bon, on voit pas grand chose, il y a les barrières, mais voilà. Les jolis petits villages sur les coteaux. Tu vois. Bon la famille, première pause. Là on va passer Fribourg. Et donc je me suis arrêté dans la station de la Gruyère. Oui, la Gruyère, tu connais le Gruyère, le fromage. Bah là on est dans la région du vrai Gruyère suisse. Voilà. Donc bah, mon petit kangou pour l'instant il se porte bien. Mais moi il faut que j'aille faire pipi. Et oui. Je vais jeter un petit coup d'œil au moteur avant pour être sûr que tout va bien. Parce que il a beaucoup souffert là avec les montées, les descentes et tout ça. Et puis voilà. On va continuer le trajet mais ça caille, il y a du vent, il fait vraiment froid. Et je vais pas faire long. Tiens, j'en profite pour te faire visiter le lac de la Gruyère. Et puis bah moi je vais aller au Kangoufou, reprendre la route. Il me reste encore théoriquement 14 heures. 14 heures, désolé pour le vent, il y a beaucoup de vent à mon avis. Vous allez... ça va schlaguer au niveau du son dans la vidéo. Mais voilà, il me reste 14h30, 15h. Alors là, on va arriver à... On arrive à la douane germano-suisse. C'est celle que je crains le plus. La douane des Bourbines. Parce qu'entre les Suisses allemands et les Allemands, frérot, eux, je te garantis qu'ils lâchent rien. Mais rien de chez rien. Donc je vais essayer de filmer ça en caméra pas discrète du tout. C'est-à-dire avec mon iPhone collé au pare-brise, comme tu peux le constater. Et voilà. On y est la famille. Il n'y a plus qu'à prier que tout se passe bien. Il y a la police à ma droite là. Véhicule à l'arrêt, mais personne à la station. Moi je voulais aller manger un bout, mais je vais manger plus loin là. Parce que j'ai pas envie de rester dans le coin. Même si j'ai rien contre nos amis de la police et de la gendarmerie, des forces de l'ordre en général. Mais enfin voilà. J'ai pas trop envie de prendre des risques. On est passé! On est passé, que c'est beau. On est en Allemagne. Magnifique. Donc maintenant je vais me taper à peu près 50 bornes. 50, 100 bornes. Histoire d'être assez loin de la douane. Et puis je vais m'arrêter pour la pause pipi et la pause manger. Parce que j'ai rien mangé depuis Chamonix là. Alors voilà, j'ai faim. Et là, il est déjà 13h20. 13h20, je passe en Allemagne. Donc, je viens juste de traverser la Suisse. Magnifique. Merci. Merci, merci, merci. Allez. La route. Encore, encore, encore. Et encore. Bienvenue à Karlsruhe. Bitte rufen später an. Bonjour les Allemands. Comment allez-vous aujourd'hui? Schön. Bon, il pleut, il fait moche. Mais je mets les lunettes de soleil quand même.
pour le style. Important le style. Et oui. Bon la famille, c'est enfin la pause pipi. Ça y est, je viens de me taper 100 bornes après la douane là. Et je me suis arrêté à la première station, il y a un petit McDo. Donc après le petit déjeuner avec le Monster et le poulet trempé dedans, on va aller au McDo, histoire de rester en bonne santé. Comme ça, ça m'évitera les brûlures d'estomac et les remontées acides. Et oui. Bon, allez, je vous emmène, on va manger ensemble. Oh putain, j'avais oublié qu'en Allemagne, pour pisser, il faut payer la famille. Tu vois, tu fais un ticket comme ça. Il faut payer pour avoir le droit de pisser. Du coup, au McDo, ben, je vais prendre un menu standard pour éviter de trop boire parce que sinon, ça va me coûter cher niveau budget, budget de toilette, moi. Bon, qu'est-ce qu'on va prendre là? On va prendre le McBourbine. On va faire la couette. Voilà la petite pause qui va bien. Ça va être beau. Il y a de la place pour s'asseoir en plus. Nickel. Je vais commander et je vais me régaler. Bon alors qu'est-ce qu'on a de bon là? Petit coca. Un bon café pour la route là. J'ai pris un latte macchiato. Une bonne paire de frites. Bon pour le régime ça. Hein? Avec du noir dégueulasse. Merde. Et puis 2 Royal Cheese. Waouh. Avec ça, je vais être obligé de m'arrêter à toutes les stations pour la pause toilette, dis donc. Ah oui. Bon. Eh ben, bon appétit si vous êtes à table. Moi, je suis à table. D'ailleurs, je vais faire une petite remarque à McDonald's de France. Tu vois, en Allemagne, ils ne nous emmerdent pas encore avec les bouchons en plastique, là. Tu vois, quand tu as un coca, t'en fous pas partout. Tu peux le prendre dans la voiture, tu le renverses pas, parce qu'en France, c'est du grand n'importe quoi. Ils te servent des grands coca sans plus rien. Tu n'as plus de paille, tu n'as plus de couvercle, tu n'as plus rien. Alors en France, on va devoir arrêter un peu vos conneries d'écologie avec vos trucs en plastique, là. Parce que Allemagne, eux, nous emmerdent pas avec ça. Sérieux. Putain, il fait un temps de chien. Ça craint. Il y a du vent à mort. Et tu sais, le Kangoo, comme il tire la gueule, il est chargé. Des fois, il y a des rafales de vent. Ça me fait dévier de la trajectoire et ça fait flipper, tu vois. Et voilà. Pour l'instant, hein, ça tient. Allez. Oh putain, je repartirais bien avec celui-là, moi. Quoique, non. Je préfère mon vieux Kangoo. Je sais, vous allez dire que c'est scandaleux, mais c'est comme ça. Tu vois, j'ai même pris la clé USB avec 8 films. Et j'ai la télé dans la voiture. Tu vois, le Range Rover qui est à côté, là, il a 1 milliard d'options. Mais il n'a pas des films. En plus, j'ai le home cinéma. C'est beau. Oh. On regardera ça quand il fera nuit. Un film, la route, un film, la route. Très intelligent. Tire-toi. Bon, bah voilà. Dans la chambre de Dany, je veux parler à mon frère. 15 minutes de bouchon, 20 minutes de bouchon, 30 minutes de bouchon. Puis bah moi, je me fais un film tranquille. Oh, j'en peux déjà plus. J'en peux déjà plus, la famille. Je n'ai plus de benzine, scheiße. Comment je vais faire? Bah, je vais faire le plat à Krinschko. Voilà. Et je vais profiter pour acheter le petit café. Parce que j'ai les yeux qui tombent. Jawohl. Bon, sérieusement, la famille. J'ai fait 600 km avec un plein. Chargé. C'est honnête.
C'est honnête. Avant, quand mon moteur n'était pas refait, je faisais 600 km à vide. Donc, voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. Vu le prix du carburant, n'est-ce pas? Putain, regarde le prix du plein, frérot. 2,32 € le litre. Et encore, je l'ai pris en super normal. Parce qu'après, il y a le 10. Bon, le 10, il est moins cher, mais je le mets pas. Et après, il y a le Suprême Bourbine 98 à seulement 17 € le litre. Putain, 100 balles le plein. Et encore, j'étais qu'au début de la réserve. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Bon, bah c'est parti. Putain, ici, c'est 70 centimes d'euros pour avoir le droit de faire pipi, dis donc. J'espère qu'à la prochaine station, ça va pas être 10 €. J'aime bien faire du parc pendant mes trajets autoroutiers, moi, ça me change les idées. Pas vous? Bon. Je suis en train de me faire un petit café, la famille. Un Lachiasso Macchiato. Pour aller aux toilettes. Ça fait du bien. Ils fournissent le petit biscuit avec. T'as vu? Regarde. Quand tu décapsules, clap, t'as un petit biscuit avec. Je voudrais faire ça en France, c'est sympathique. Bon, il est plein de café, mais c'est pas grave. Bon la famille, comme tu peux le constater sur le panneau, on arrive en République tchèque. Il est 19h35. Et donc voilà. La nuit commence à tomber. Et il me reste 1150 km. Donc là, le plus long c'est la Pologne. Et quand tu vois ce genre de panneau là, frérot, là, tu vois le panneau qui vient de passer là, en Allemagne, ça veut dire que tu peux aller à combien tu veux. Voilà. Donc moi perso, j'aimerais bien aller à 280, mais après, je peux pas. Du coup, 130 km/h maximum. Qu'est-ce que je m'emmerde. Bon bah allez, troisième plein. Et là par contre on est en République tchèque et du coup c'est en excès. Hop. Je sais pas combien ça va me coûter la pastille là, mais ça commence à faire cher tout ça. Bon la famille, il est 21 h. Je viens d'apprendre, j'ai eu une connexion Wi-Fi, je viens d'apprendre que Mr. Macron est élu encore pour 5 ans. Ben voilà. No comment. C'est la vie. Et puis bah moi je vais continuer ma route. Mais là je vais me faire une bonne pause d'1 heure là. Parce que j'ai mal aux jambes. Vraiment. Bon, c'est la petite pause du Seigneur. Mais bon, voilà, je viens de me payer un hot dog à l'ukrainienne là. En République tchèque, ils font les mêmes hot dogs qu'en Ukraine. Le pain il est super croustillant. Et la saucisse extra longue. C'est bon quand c'est long. Donc bref, mais je t'avoue que les hamburgers, les McDo et tout ça, je commence à en avoir ras le cul. J'ai envie de me taper un bon repas. Tu vois. J'ai hâte d'être en Ukraine. Parce qu'il y a ma belle famille qui vont me faire un shashlek. Shashlek, c'est très bon. C'est un barbecue à l'ukrainienne. C'est du porc mariné dans une sauce ukrainienne. À base de mayonnaise, mais ils mettent de l'ail, ils mettent plein de trucs dedans, des herbes aromatiques de là-bas. Et du coup, quand tu fais griller ça avec du bon bois, alors eux, ils font le barbecue avec du bois de pommier. Et du coup, le bois de pommier, bah, il a un petit goût de pomme, un peu sucré comme ça. Et le barbecue, il ressort. Et tu te régales. Du coup, je me fais juste un petit hot dog. Je vais pas trop manger. Parce que demain, j'arrive là-bas et demain, je vais me goinfrer comme un cochon. Donc voilà. Et 21 h, la famille, il me reste
Enfin à peu près, ouais, je n'ai même pas regardé, mais bon, ouais, autour des 21h. Et voilà, là, je me fais la petite pause et normalement je devrais arriver demain vers 7-8 heures du matin. Ça c'est si je dors pas. Mais je crois que je vais pas résister. Je vais pas résister au moins à 2-3 heures de sommeil. Le truc c'est que je peux pas dormir à l'hôtel parce que le Kangoo il est plein, comme tu le vois. Et j'ai trop peur, on est en République tchèque et ici il y a beaucoup de mafia. Et du coup j'ai peur de le laisser dehors toute la nuit et que je me le fasse tirer. Et que demain matin en me réveillant je me retrouve à pied, tu vois ce que je veux dire. Donc ben je vais faire la sieste dans le Kangoo mais pas de place. Donc il va falloir que je dorme tout accroupi comme un clando quoi. Tu vois ce que je veux dire. Bref. Allez, je vais me faire un petit film moi. Et oui. J'ai traversé toute l'Europe sous la pluie. Toute l'Europe sous la pluie. J'aimerais bien qu'il y ait un petit rayon de soleil là. Un petit rayon de lune pour la nuit. Hein? Ce serait bien. Bon, je vais essayer de dormir 2 heures et je reprends la route. Je vais essayer de m'endormir avec mon film. Ce sera chouette. Ja! Was machst du da? J'ai cru entendre taper un bourbine à la porte, moi. Il faudrait peut-être que je reprenne la route, moi. Allez! Ah bah non, on peut pas y aller. Attends, faut que je mette la clim. Hop là, la clim. Enfin, il n'y en a pas, mais bon, on va dire qu'il y en a une. On va mettre à fond. Bon, bah voilà. Interminable cette route. On est en République tchèque. Et du coup, c'est toujours tout droit. Toujours tout droit, tout droit, tout droit. C'est un peu comme les routes américaines. Tu vois jamais le bout. Bah voilà. Donc c'est pas l'éclate et en plus voilà un maximum 130 quoi. Bon au moins il pleut plus. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais bon, ça me reste encore 660 km. D'ailleurs je te laisse écouter le bruit ambiant du moteur. T'entends? Tu vois, je te mens pas, hein. 4300 tours minute. Ça braille. Ça y est, la Pologne. Je suis exténué. J'en peux plus là. Je suis claqué, il est 4h et quart du matin. Il me reste 5 heures de route pour arriver... Enfin, il me reste 4h30 pour arriver à la douane. Et normalement, si je dis pas de conneries, demain matin à 9h, je devrais recevoir par message un papier du maire, signé du maire de la ville native de ma femme, puisque son frère travaille en politique. Et du coup, il connaît le maire qui va me faire un papier pour que je ne fasse pas la queue à la douane. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la douane qui dessert la Pologne, enfin tous les pays européens et l'Ukraine, t'as genre minimum 2 heures d'attente. Minimum. Ça, c'est quand t'as vraiment du bol. Et quand t'as pas de chance, ça peut durer 8 heures. Et ça m'est déjà arrivé. Du coup, j'espère que je vais pouvoir avoir ce papier et passer devant tout le monde. Voilà. Ça m'arrangerait bien parce que j'ai qu'une envie là, c'est de me prendre juste une bonne douche chaude et puis d'aller me coucher. Je sais que vous n'allez pas me croire et pourtant je vous jure que c'est la vérité. Tu vois le bordel qui est à ma place là? C'est parce qu'en fait,
Tu vois, je me suis fait, tu vois, tout le long du Kangoo là, je me suis fait une place avec la couette là, que j'ai trouvé dans le bordel que j'ai rapporté. Et je viens de dormir 5 heures là. Et oui, le gros, il est rentré dans le trou. Le gros, c'est moi, hein. Je suis rentré dans le trou. J'avais que ça au plafond pour respirer. J'ai bien dormi. Donc j'ai fait en sorte de ne pas écraser le fragile. Tu vois, j'ai mis une demi-heure à me préparer ma couette, machin. Et puis j'ai mis les boîtes de conserve, j'ai mis une petite couette. Puis après j'ai trouvé une autre petite couette. Et puis je me suis enveloppé comme ça, hop. Et puis j'ai dormi. Nickel. Puis bah maintenant je suis en pleine forme là. Il est 9h30 du matin. Et bon, j'ai un peu mal au dos quand même, hein. On va pas se mentir, hein. Et puis je reprends la route, il me reste 350 km. Mais hier soir, j'ai failli avoir un accident. J'avais les yeux qui se baissaient. J'ai dit bon, on va quand même pas se planter. 350 km avant d'arriver à destination. Donc bah, on repart, hein. Je vais ranger un peu mon bordel, je vais aller aux toilettes et puis voilà. C'est parti. Et c'est reparti pour la fin du trajet. J'ai déjà le plein. Et oui, le café c'est important le matin. Sinon, je suis de mauvaise humeur. Ah, putain, le café polonais c'est dégueulasse. Bon, je tenais à vous dire qu'il y avait même quelque chose d'important. Plusieurs points essentiels. Déjà, les 2 vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube, donc concernant l'Ukraine, ne seront pas monétisées. Parce que je suis pas là pour faire du fric sur le malheur des gens. Donc je tenais à le préciser. Voilà, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, mes vidéos, elles doivent me rapporter 2 € par mois par vidéo, entre 2 et 5 € selon les vidéos. Donc monétiser ce genre de vidéos sur le malheur des gens, c'est scandaleux quoi. Donc du coup je le ferai pas. Voilà. Et puis deuxième point, je sais qu'il y en a qui vont me demander si j'ai peur d'aller en Ukraine. Ça c'est la question qui va m'être posée certainement dans cette vidéo. Et la réponse est oui, bien sûr. Alors attends, je me concentre parce que là ça circule comme des... Wow, faut voir comment ça roule, hein. Les gens c'est des ouf. Mais oui, bien sûr que j'ai peur. Qui c'est qui n'aurait pas peur d'aller en zone de guerre, surtout qu'il n'y a même pas une semaine en arrière. L'emplacement où je vais a été bombardé à, je sais pas moi, 7-8 km. Tu vois. Et du coup, je peux très bien y aller puis me prendre une bombe sur le coin de la gueule, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc est-ce que j'ai peur? Oui. Mais est-ce qu'il faut que je le fasse? Oui. Voilà. En fait, je m'en voudrais toute ma vie d'être resté les bras croisés à regarder ma belle famille dépérir. Et puis le peuple ukrainien aussi. Alors bien sûr, t'as compris, je vais pas aider tout le monde, hein. Je fais ce que je peux. Enfin, on a fait ce qu'on a pu, tous ensemble, tous ceux qui ont participé à notre niveau. Et voilà, j'espère que tu as compris mon message. Et du coup, je me dis que j'ai apporté ma toute petite pierre ridicule à l'édifice. Mais au moins j'ai fait quelque chose. Je fais pas partie de ces gens qui blablatent et qui restent le cul dans leur canapé à dire ouais t'as vu, il se passe ça, il se passe ça. Parce que j'imagine que ça arrive un jour à mon pays. Et ben moi je serai le premier sur le front à tout canarder, frérot.
Ah ouais. Je serai le premier. Voilà. Bref, le message est passé. On se retrouve à la douane cette fois, la famille. Et il recommence à pleuvoir, ça fait chier. Mais bon. 280 km. Slava Ukraine. Dernière chose, la famille. Je sais que cette vidéo ne représente pas quelque chose de drôle. C'est quand même dramatique de devoir faire tout ce qu'on fait, tout ce que je parcours dans cette vidéo pour aider des gens. Voilà, cependant, j'ai quand même décidé de faire ça sur le ton de l'humour. Parce que je pars du principe qu'il faut savoir rire de tout. Même s'il y a des choses qui sont vraiment pas drôles. Mais malheureusement, il nous reste plus que ça en ce bas monde, si tu vois ce que je veux dire. Il y a tellement de choses négatives que il faut savoir rire aussi. Et moi, dans mon malheur, dans le malheur de ma famille, eh ben, j'ai quand même envie de garder le sourire. Voilà. Donc j'espère que vous comprendrez ma façon de voir les choses. Allez, la douane. Comme tu peux voir, j'arrive à la douane. Il reste 20 km. Et ça fait genre 30 minutes que sur la voie direction Ukraine, il n'y a personne. Personne. Je suis le seul couillon qui va dans ce sens-là. Dans l'autre sens, il y a du monde, hein, tu vois, il y a des camions, il y a des voitures. Mais dans mon sens à moi, je suis tout seul. J'ai la route pour moi tout seul. Donc rapidement, là, j'ai eu le droit de passer donc devant tout le monde. Comme tu vois, il y a toutes les voitures à l'arrêt à ma droite. Et là, moi, j'ai pris la voie diplomatique, frérot. Ils m'ont autorisé la voie diplomatique. Donc du coup, voilà. Bon, tu constateras que je filme rien d'intéressant. Voilà, je suis à la douane et je flippe vraiment. Je flippe vraiment. Il y a plein de camions militaires. Il y a des hommes armés partout. Tu vois, je vais essayer de te montrer vite fait. Voilà. Et donc, je coupe parce qu'il y a plein de bonhommes là. Tu vois, il y a des caméras partout. J'ai peur qu'ils me captent en train de parler. Du coup, voilà. On se verra après la douane, la famille. Ça y est, la famille, on est en Ukraine. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'émotion là. C'est un pays qui m'affectionne particulièrement et ça me fait quelque chose quoi. D'être là. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que pour la première fois de ma vie, je suis pas ici pour le plaisir. Voilà. Je suis ici pour je trouve pas mes mots. Bon, ça y est, je suis en Ukraine. Je viens de passer la douane, j'ai fait à peu près 10 km. Et voilà, j'ai laissé passer un peu mes émotions parce que voilà, j'aime pas pleurer devant les gens et du coup j'ai eu mon petit quart d'heure de tristesse et maintenant je me suis remis de mes émotions. Et puis on va aller de l'avant. Donc là maintenant je vais direction Novoyavorivsk, ce qui est une petite ville qui est à peu près 30 km de la frontière polonaise, donc de Korczowa, la frontière que je viens de passer. Et pour l'instant ça roule. Il y a quelques barrages militaires par-ci par-là, mais
on peut rouler normalement. Voilà. Je vous laisse admirer un peu le paysage ukrainien. Voilà. Voilà, on a de la chance, les routes sont à peu près bonnes. Mais vous pouvez admirer le style des maisons, qui est bien propre au pays de l'Est. On ne trouvera pas des maisons comme ça en France avec des barrières, avec des moulages comme ça. Tu vois, les gens ils ont leur maison et la première chose qu'ils font quand ils achètent leur terrain, eh ben, ils construisent une clôture tout autour de leur terrain et ils font la maison après. Nous en France on fait le contraire. On commence toujours par la maison. On commence toujours par, on continue par les intérieurs parce que souvent on a besoin de l'intérieur avant de l'extérieur et on termine par les extérieurs. Et eux c'est tout le contraire. Quand ils construisent leur maison, ils commencent par la clôture. Une fois que la clôture est faite, ils se sentent en sécurité, donc ils font la maison et ils continuent par les extérieurs de la maison. Et je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement signe de richesse. C'est-à-dire que quand ton extérieur de maison est fini, beau, propre comme neuf, eh ben, tu peux déjà considérer que ta maison est terminée. Même si elle est vide à l'intérieur, que tu n'as encore rien. Bah voilà. Le fait que les gens passent devant une maison où les façades sont finies, etc., c'est signe de richesse. Entre guillemets, si tu m'as compris. Voilà, on vient de croiser une maison avec carrément des murets plaqués or, tu vois. Et en Ukraine, plus il y a d'or, plus ça brille. Et plus tu passes pour un riche, quoi. Alors t'es pas forcément riche, mais ça fait riche. Enfin, c'est une autre mentalité. C'est... Je sais pas comment vous décrire ça, les amis. C'est pas du tout une critique négative que je fais là. Hein. Au contraire, c'est leur culture à eux, c'est leur façon de vivre, leur façon de faire. Ah, tu vois, là, il y a un barrage, là. On arrive à un barrage. Donc là, je vous ai mis en grand angle la famille. Par contre, putain, je sais pas où je dois aller. Ça, c'est une bonne question. J'ai pris à droite, mais je suis pas sûr. Mais normalement, je crois que c'est ça. Voilà. Donc tu vois, il y a encore un monument à gauche. Alors des fois, c'est la mairie qui paye, des fois, c'est les particuliers qui se cotisent et qui font un truc comme ça. Tu vois, il y a des maisons avec des toits bleus. Et si tu fais ça à Chamonix, mon pauvre, ils te font démonter ça en 5 minutes. Hein. Si tu fais un toit bleu comme ça. Tu vois? Et donc, je disais... je voulais continuer mon petit discours pour dire que ici les gens sont très soudés, très famille, même s'il y a des disputes, même si même s'ils sont pas d'accord, même si tout ça, ils se fâchent, mais ils se réconcilient très vite. C'est des gens qui ont un énorme respect de la famille, qui est assez hallucinant, et ils ont gardé ce que nous on a perdu un peu chez nous en France. Alors chez nous en France, bien sûr, il y a encore des familles qui se respectent et qui sont soudées, hein, je ne vais pas dire le contraire, hein, mais quand même ça s'est vachement perdu, quoi. Tu veux voir une voiture à la mode? Tiens, je te mets en grand plan. Là. Ça, c'est de la bonne Lada à l'ancienne, frérot, ce qui est devant moi, là. Tu vois? La bagnole, elle doit avoir 35-40 piges et elle roule tout de travers, mais ça roule. Il n'y a pas de problème. Pas de géométrie, pas de frein, pas d'échappement, pas de ceinture de sécurité, pas de lumière, rien. Un moteur, 4 roues, un volant. Ils se font pas chier ici. Pas de contrôle technique, frérot. Tout à l'ancienne. Bon bah ça y est la famille, là on est à Novoyavorivsk. Je viens d'arriver. Et du coup je vais me diriger, faut que je me rappelle la route. Je vais me diriger, alors il n'y a pas de feu, il n'y a pas de priorité, il n'y a rien. Ici c'est l'Afrique, frérot. T'as intérêt à faire gaffe. Là faut vraiment que je fasse gaffe parce que j'ai vite fait de me faire rentrer dedans. Les gens savent pas conduire. Et c'est la grosse embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Je vais aller tout droit. Je vais aller tout droit. Là il y a l'église de ma femme à gauche. Tu vois, ici. Ma femme elle venait tout le temps là quand elle habitait ici. Tu vois, il y a un petit garagiste à droite là. Il vend des pneus qu'on n'oserait même pas poser en France. Mais bon,
Ça roule ici, pas de souci. Par contre, les routes sont vraiment pourries. Et du coup, je roule doucement parce qu'il y a des gros trous. Et là, tu vois, putain, là, il y a des trous monstrueux là. Oh là 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 là. Wow. Oui, j'ai touché. Ça y est. J'ai touché. Bienvenue en Ukraine, la famille. Le châssis qui a pris un coup au train arrière là. Hop là. Ah, j'ai hâte de décharger là. Ah, ma famille, ils vont être contents. Les gens du village aussi. Alors là, tu sais, quand tu as des flaques comme ça, faut faire super gaffe. Parce que des fois, tu vois pas. Au milieu de la flaque, sous l'eau, tu as un énorme trou. Et tu casses ta bagnole. Voilà, il y a des nouveaux bâtiments en construction à droite. Et du coup, bah, tout est à l'arrêt là. Il n'y a plus personne qui travaille. Ça fait 3 ans que je suis pas venu, la famille. 3 ans. Bah, depuis l'avant Covid. Hein. La dernière fois que je suis venu, c'était en 2018, je crois bien. C'est calme. Trop calme. D'habitude, il y a de la vie, il y a des gens qui marchent, il y a des gamins qui jouent. Voilà. Et là, c'est triste. C'est pas comme ça, Novoyavorivsk d'habitude. Ah, ça y est, c'est là à gauche. Oh putain, il y a des trous monstrueux. Je suis obligé d'aller vraiment tout doux parce que c'est un carnage. Donc là, j'arrive chez ma belle-mère. Normalement, si je dis pas de bêtises, parce que je reconnais le petit magasin. C'est à droite. Oh putain, ils ont refait les façades. Sérieux? Ouais, j'étais pas au courant. Avant, les façades, elles étaient toutes pourraves. Ils ont refait les façades, dis donc. C'est chouette. C'est beau. Là, je vous tourne, là, vous voyez ici la famille. À droite, il y a un bâtiment vert, gris, avec un numéro 12. Voilà, donc c'est le bâtiment de ma belle-mère. Qui doit certainement m'attendre. Par là. Ouais, ils sont tous là. Ils sont tous là, la famille. Bon, mes gens. Ça y est, je suis en train de suivre le beau-frère, là. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça le beau-frère, parce qu'en fait, c'est le mari... le mari de la sœur à ma femme. Ouais, je pense que je peux appeler ça le beau-frère. Et je suis en train de niquer tout le train avant de mon Kangoo là. Avec les belles routes ukrainiennes. Là, on est parti au village. Dans la maison du beau-frère. On va décharger le Kangoo. Et puis bah voilà. Ouais, désolé, ça tremble un peu la famille, hein, mais on comprendra bien. Hein. Les routes. Je remets la casquette là. Voilà. Je suis plus beau gosse comme ça. Bon, je suis remis de mes émotions. On a tous pleuré un bon coup, ça fait du bien. Voilà, c'est les retrouvailles. Hein. Voilà. C'est des gens que j'adore vraiment. C'est des gens qui ont toujours été super gentils avec moi. Super accueillants, tout. J'ai toujours été reçu comme un prince. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. Putain, il y a un petit chien au milieu de la route là. Qu'est-ce que tu fais là? Petit roast-beef là. Alors ici, c'est plein de chiens errants, plein de chats errants, plein de tout ce que tu veux là. Ouais, c'est un pays où il faut être vacciné parce que t'as tout ici. La rage, le choléra, total. Tu vois? Ici, ils n'ont pas peur du Covid, frérot. Hein. Le Covid, c'est un simple rhume pour eux. Hein. Donc voilà. Bon, bref. On se retrouve tout à l'heure, la famille. Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens de me lever. Je me suis couché hier, il était 5h30 du soir. Dans la maison de mon beau-frère. J'étais claqué, vraiment claqué.
Et là, il est... je sais même pas quelle heure il est. Autour des 9 h. Et voilà. Je vais prendre un petit déjeuner. Un vrai cette fois. Pas qu'au bon début de la vidéo. Un vrai petit déjeuner. Avec un vrai café. Il y a de l'eau là-dedans. Il y a de l'eau. Et ensuite, on va aller tuer le cochon. Blahamou. Donc là, on est dans le garage parce qu'en fait, il est en train de faire sa maison là-bas, qui est très jolie d'ailleurs. Seulement, elle n'est pas finie. Et pour l'instant, ben, la cuisine, c'est dans le garage. C'est là que ça se passe. Tu vois ? Voilà. La table conviviale, familiale, avec des banquettes récupérées à la gare, frérot. Voilà. Et voilà. Donc ici, tu as la machine à café, ici, tu as le touret pour aiguiser les couteaux. Et puis ici, tu as le gâteau. Et oui, parce qu'en Ukraine, c'est Pâques. C'est bon quand c'est Pâques. Et en Ukraine, ils finissent Pâques avec une semaine de retard par rapport à chez nous. Donc je suis arrivé hier, c'était en plein le dernier jour de Pâques en fait. Et voilà, on a mangé de la viande, on a mangé plein de trucs, on a bu de la vodka. Je peux pas passer à côté, c'est la vodka quoi. Bon, aujourd'hui, normalement là, si je dis pas de bêtises, je viens de me lever, donc je sais pas encore quel est le programme. Mais j'ai ma masseuse habituelle qui va me faire un bon massage parce que j'en ai besoin. Et puis, je sais pas si elle travaille toujours, il faut que je l'appelle. Et puis, on va aller distribuer la bouffe un peu à tout le monde. Là, je dois voir plein de gens. Et puis, on va visiter le... Je suis en train de me servir le café en même temps. Mon beau-frère, il a des amis dans l'armée et tout ça. Et donc, ils sont tout fiers d'avoir un Français... à côté d'eux. Bon, c'est un peu leur coutume, quoi. Voilà. Ce matin, au petit déjeuner, du pain de Pâques. Donc, c'est du pain sucré. Voilà, il y a des petits raisins secs dedans. Et puis, ensuite, là-bas, il y a encore du gâteau, mais bon, il est fermé, donc je sais pas, je vais pas l'ouvrir. Puis voilà. Donc, petit déjeuner. Je prends mon Kangoo qui est enfin déchargé. Il a retrouvé sa hauteur normale. Et puis je vais aller voir la belle-mère parce qu'ici, il n'y a pas d'internet, pas de réseau, pas de wifi, zéro, ma cache. Il n'y a rien du tout là. La galère. Et oui. Je vous fais profiter du calme ambiant. Là, il y a les oiseaux qui chantent, il n'y a pas beaucoup de bruit. Là, je sais pas où ils sont tous partis d'ailleurs. Tu vois comment ils ont l'eau en Ukraine? Tiens, je vais te montrer. Donc là, on est dans la maison du beau-frère, tu vois, elle est jolie, hein. Voilà. En fait, mon beau-frère, il est entrepreneur dans le bâtiment. Et là, ça fait 10 ans qu'il construit sa maison. Petit à petit, tu vois, il gagne quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là. Et là, il vient de finir à peu près les extérieurs. Il doit faire encore le béton par terre. Et là, il a déjà fait le côté jardin. Tu vois. Puis à l'intérieur, c'est un peu en chantier, quoi. Et puis voilà. Et là, je te montre le puits. Donc là, faut pas tomber là-dedans, hein, frérot. Tu vois? Faut pas que je lâche l'iPhone non plus. Voilà, et ça, c'est l'eau de la terre. Et ici, donc, il n'y a pas d'arrivée d'eau comme on a chez nous. On paye l'eau, machin. Eux, ils payent pas d'eau. Ils font un trou dans la terre et ils récupèrent à je sais pas combien de mètres de profondeur la flotte. Et après, elle passe donc dans plusieurs filtres à la maison. Et voilà, ils boivent l'eau et ils sont pas malades, hein, nickel. Hein. Et là, il y a mon pote, là, il va m'aboyer dessus, là. Berta! Chante que Berta! Bah ouais, il est bon chien, ça. Hein? Moi, je peux pas la sortir de sa cage. En Ukraine, c'est comme ça. Si je la sors, elle se barre. Tu me fais un bisou, Berta? Tu me bouffes pas les doigts, s'il te plaît. Hein? Un beau berger allemand, mais tu vois. Ça, moi, j'aime pas avoir les chiens en cage comme ça. Mais en Ukraine, c'est tout comme ça. Donc, faut que je m'y fasse, mais je m'y ferai jamais.
Moi j'aime bien que les animaux soient en liberté. Tu vois. Et voilà, en Ukraine quand tu as un chien, c'est juste pour aboyer quand il y a du monde ou quand il y a un danger. Voilà, le chien il est juste là pour aboyer, tu vois, c'est tout. Puis bah après bah c'est la zone, hein. Tu vois, là, les routes sont pas faites. On entend les vaches qui meuglent. Puis il fait pas beau. Par contre, il y a un parfum. Le parfum de l'Ukraine, je sais pas comment vous le décrire, mais tant que vous n'êtes pas venu, vous pouvez pas savoir. C'est un parfum bien particulier. Tu vois, il y a un parfum de campagne bien spécifique à l'Ukraine. Tu vois, moi, tu pourrais me mettre au milieu de la France, les yeux fermés, sans que je le sache. Et on me demanderait si je suis en Ukraine ou pas. Je te dirais tout de suite que non, parce que juste avec l'odeur, je sais où est l'Ukraine et où est la France. Tu vois, comme chez nous en France, tu vas à la campagne, tout ça, on a une odeur de campagne particulière. Bah ici c'est pareil, tu vois. Voilà, bon, allez, je vais aller chercher mon portefeuille tout. Et puis, Kangoufou, voilà, il a retrouvé sa hauteur. Faut que je vire ça là. Parce que tout le monde m'arrête. Ah, Kouknia, Kouknia. Et il faut que je me fonde dans la masse un peu. J'ai pas pu résister la famille. J'ai ouvert à Bertha. Et ouais, parce que ce putain de portail il est fermé. Et je sais pas comment on l'ouvre. Ils m'ont expliqué en ukrainien mais j'ai rien compris. Du coup bah je suis bloqué ici, il va venir m'ouvrir. Et puis ben j'avais trop de peine pour ce chien là enfermé toute la journée. Bertha, viens. Allez. Et elle est super gentille en plus. Très bon chien. Allez Bertha, viens. Ah, c'est mieux hein, dehors, hein? Hein? Ah oui, c'est mieux dehors, hein? Beau chien comme ça, un joli berger allemand, croisé. Elle est belle comme tout. Bertha. Dai mini. Nie. Nie. Bertha. Dai. Dai mini. Dai mini Bertha. Nie. 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 Tu veux jouer avec moi, mais tu me laisses pas prendre la balle. Comment tu veux que je joue? Hein? La seule astuce, c'est attendre qu'elle la pose. Puis mettre le pied dessus. Niais, Bertha, niais. C'est bien. Bon chien. Niais. 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 Je l'ai eu la balle. Chercher la balle? Hein? Chercher la balle. C'est bien. Putain, la balle de tennis, elle l'a déchiquetée en 3 minutes et demie là. Il n'y a plus rien. J'ai pas envie de laisser les doigts moi. Ouais, mine de rien la famille. Regarde tout ce que j'ai déchargé du kangou. Enfin ce qu'on a déchargé. Il y en a hein, du bordel. Bon alors je cherche pour ma copine Bertha. Parce que j'ai vu ce qu'elle bouffe là et... Il lui donne des pelures de pommes de terre, des tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont donné pour les animaux de la bouffe. Ouais, je vais lui donner des œufs de Pâques. Non, je déconne. J'ai trouvé. Eh ben, ça ira bien pour Bertha. Voilà. Du gourmet. Je te garantis que même si c'est pour chat, elle va se régaler, frérot. Tu vas voir comment on va te le déboîter, le bordel. Je profite qu'elle n'est pas là. Hop. On va lui donner ça à Bertha, tu vois. Comment elle va te le déglinguer, le truc. La famille, j'interromps, vous entendez? Je sais pas si vous entendez, il y a des tirs. Attendez. Il y a la messe et en même temps, il y a les tirs. Vous entendez? Je sais pas si vous le percevez, mais c'est lointain. Bertha! Allez, viens! Regarde! Regarde, Bertha! Regarde ce que je t'ai donné là! Non, 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 non! Non, on saute pas, Bertha! Là! Là! Là!
Regarde comment on va te le déchirer. Regarde, regarde, regarde. Ouah, ça c'est bon ça. Oh, ça c'est bon ça. Ouah, du bon miam miam gourmet. Allez, régale-toi, chien. Fais-toi plaisir. Je sais pas d'où ça vient ces coups de feu là, mais c'est flippant. Bertha, viens. Allez. À la casa. Moi je vais me mettre à l'abri. C'est jamais. Je sais pas si vous entendez les amis, là je suis au centre-ville, donc au milieu des bâtiments. Et il y a des gens qui chantent toute la journée des prières pour l'Ukraine, à tour de rôle, du matin au soir. J'ai trouvé d'où venaient ces chants. Et en fait, donc les gens sont dans l'église et ils ont mis des haut-parleurs. Alors, regarde, je te zoome un peu là. Regarde comme c'est beau, les édifices en Ukraine. En français, ça veut dire compatriotes ukrainiens, Dieu est avec vous. Vu qu'ils sont en train de prier, je fais une petite prière avec eux. Et oui. Bon mes gens, le seul endroit où il y a un peu de vie ici, c'est la station essence. Et du coup, j'ai réussi à trouver une des rares dernières glaces qui restent dans ce pays. Et les frigos sont quasiment vides. Je sais la famille que vous voulez voir. Vous voulez voir un petit peu, je vais pas dire la misère des gens, mais vous voulez voir un peu du sale, entre guillemets. Mais voilà, moi je pars, déjà je peux pas trop filmer, hein, pour dire la vérité, c'est déjà ça. Je vais pas commencer à rentrer dans les magasins, montrer qu'il n'y a plus rien, machin, tu vois, c'est, faut un minimum d'éducation, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et puis, deuxièmement, c'est un peu un manque de respect, quoi. Je suis pas venu ici pour montrer la misère des gens et la galère et tout ça. Néanmoins, après cette glace, que tout le monde me regarde bizarrement, d'un air de dire où est-ce qu'il a trouvé cette glace lui, hein, bah, j'ai trouvé encore cette glace, je sais pas si elle est périmée, mais je vais la bouffer quand même. Voilà, c'est une petite glace microscopique, made in Ukraine, hein, fabriquée en Ukraine. Gloire à la glace ukrainienne, frérot. Et néanmoins, je disais donc que normalement, mon beau-frère, qui est un peu dans l'armée, enfin il n'est pas vraiment dans l'armée parce qu'il travaille, il fait tout ce qui est bâtiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a une entreprise de bâtiment. Et enfin du moins il avait, parce qu'aujourd'hui il n'a plus rien, hein. Il lui reste plus que sa maison qui est même pas finie et il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Donc il avait une entreprise dans la construction. Et du coup, bah là, il est volontaire pour faire des travaux de bâtiment pour l'armée. Voilà, donc l'armée achète le matériel et lui, il fournit la main d'œuvre. En échange, il a un repas gratuit le midi. Et voilà, il n'est pas trop rémunéré, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est plus un soutien à son pays. Ah ouais, putain, j'ai même pas fait gaffe. C'est de l'eau avec 10 vitamines et des fruits. Pas terrible. Moi, je voulais de l'eau normale. Bref, on s'en fout. Du coup, il est tout content. Il veut me faire visiter un poste militaire. Voilà, parce qu'il a ses amis là-bas, tout ça. Alors, je t'avoue que moi, ça me ferait plaisir de vous montrer des images et tout. Mais j'ai pas tellement envie d'y aller en fait, parce que c'est vraiment le genre d'endroit qui risque d'être bombardé à tout moment. Et déjà ce matin à côté de la maison, pas très loin, il y avait des tirs et tout. Je sais pas si vous les avez entendus dans la vidéo. Normalement si tu mets un casque ou si tu écoutes bien le son, on entendait des bruits de tirs et tout ça qui étaient à peu près à 5-10 km comme ça. Et voilà, et du coup il va me faire visiter un truc de l'armée, mais moi je suis pas trop fan, hein. Je flippe, hein. En vrai, on sait jamais, je vais là-bas, je me prends une bombe sur la gueule et tout, j'ai pas trop envie, tu vois ce que je veux dire. Mais, vu qu'il insiste
Et vu qu'en plus, apparemment, le chef qui connaît bien m'autorisera à prendre quelques photos. Je sais pas si j'aurai le droit de faire des vidéos, mais au moins quelques photos. Eh ben, je vais y aller, la famille. Je vais y aller et je vais essayer de vous dégoter quelques photos avec un char ukrainien ou je sais pas, en tenue de camouflage, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils m'ont prévu, mais voilà. Du coup, je vais un petit peu me grouiller de finir ma glace parce que je veux pas trop traîner dans le coin. Parce que j'entends des bruits louches et tout. Là, il y a plein de camions militaires qui passent. Je sais pas ce qui se passe. Ils sont tous avec les sirènes allumées et tout. Donc, je vais pas m'éterniser ici, la famille. Je bouffe ma glace sur la route et je retourne à la baraque au village. C'est là qu'il y a le moins de risques. Bon, la famille, je suis en famille là. Alors, maman, dobry dzień? Dobry dzień. Dobry dzień, YouTube. Po-francuski, bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Voilà, super. Donc ici, mon beau-frère. Sergei. Mon beau-frère, Sergei. Bonjour la famille. Bonjour la famille. Voilà. Voilà. Ma belle-mère. Et ici, ça, c'est la bonne bouffe ukrainienne, la famille. Ça, c'est douze smaczno. Et puis là-bas, il y a mon beau-père qui s'est planqué. Il veut pas être en vidéo, la famille. Voilà. Donc aujourd'hui, je devais vous montrer le truc militaire, enfin l'emplacement militaire, mais ça va pas se faire aujourd'hui. Ça se fera demain. Et maintenant, je vais manger. J'ai débarqué dans le Autoservice. On va faire vérifier le Kangoo avant le grand départ. Et après, on va aller visiter le poste militaire. J'ai vraiment du jeu à l'avant, là. J'ai pris un trou. Un violent trou. Et du coup, j'ai chopé du jeu à une rotule. Puis j'ai cette fameuse fuite à la boîte, là. Faut que je contrôle le niveau de boîte. Donc là, j'attends mon tour pour passer à l'autoservice. Ah, ça y est, on est dans le Kangoo de l'armée. Voilà, le Kangoo, c'est en Ukraine, c'est tout neuf, regarde. 342 000 km. Et ça roule, hein? Très motory заміна. Très moteur. Ah, ils disent en fait qu'ils ont changé, ils ont déjà changé 3 fois le moteur. Donc finalement, Kangoo, c'est pas si fiable que ça. Voilà. Mais bon, quand tu vois la gueule des routes, frérot, tu vois, t'es obligé d'esquiver tous les trous et tout ça. D'ailleurs, la famille, je vous présente mon beau-frère Vassili. La famille. Ça, c'est le mari de la sœur à ma femme. Et devant, il y a le collègue avec le Touareg là. Collègue, hein? Voilà. Et là, du coup, on se dirige vers la base militaire. Et il paraît que je vais avoir le droit de faire une courte vidéo sur l'armement militaire ukrainien. Voilà. Et si j'ai bien tout compris, mais je suis pas sûr, hein, parce que je parle pas très bien la langue. Et apparemment, je vais tirer à la calache, tu vois. Donc, cool. Cool. On se retrouve sur place. Là, on est arrivé, donc, tu vois, il y a des carcasses de bagnoles, là. Ça, donc, on est arrivé dans la zone militaire qui fait 25 km², c'est énorme. Là, tu peux apercevoir des tanks. Voilà. Là, tu as la zone d'entraînement physique. Football. La zone d'entraînement militaire. І так, 1 метр така. Da, Vissim, знаешь. Donc là, il m'explique en fait, je viens de découvrir qu'il m'amène sur la base militaire. Donc c'est la base militaire où ils en ont parlé à la télé en fait. Il y a 9 bombes qui ont été lancées ici. Et donc il m'amène en plein dans les débris de la zone bombardée par les Russes en fait. Ah, toutes. Ah là, il m'explique qu'en fait, avec le souffle des bombes, Там їсти il y солдати. a plusieurs soldats qui sont morts ici. А там їсти солдати. Ah, hein, ils étaient toutes? Так. Ah, donc ils mangeaient là en fait, et ils étaient tous en train de manger. Il y en a qui dormaient ici. Et là, ils étaient en train de manger dans le réfectoire et ils ont été bombardés. Et voilà, il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, petite prière à eux. Ah, vous vouliez voir du vrai, la famille, bah voilà. Je le dis pas de gaieté de cœur parce que moi, ça me brise le cœur. Moi, ça me fait mal au cœur, sérieux. Ça fait un putain de cratère.
Ah ouais, il manque une partie du bâtiment là, regarde. J'avais même pas fait gaffe. Oh là là. Ça fait flipper, sérieux. Donc là, on est sur la base militaire. Et tu vois, à peine détruits, ils sont déjà en train de reconstruire. C'est bien décourageux, je te le dis, moi. Tiens, regarde. Tu veux voir une bagnole qui se prend une bombe dans la gueule, frérot? Bah voilà. Voilà le résultat. On n'arrive même pas à reconnaître la marque. Honda. Honda. Ah ouais, elle s'est pris des cartouches et tout. Tu vois? Oh là là. Oh le massacre. Il reste plus rien. Il reste plus rien du tout. Un truc de fou. Tu vois, en fait, là c'était le réfectoire. Donc ils étaient bien renseignés parce qu'ils étaient tous à la gamelle. Quand ils ont balancé 9 bombes, en fait, au même endroit, tu vois. Et la déflagration des 9 bombes, en fait, est venue détruire tous les bâtiments alentours, en fait. Tu vois. Et là, il y avait des gens qui dormaient. Des soldats, tout ça. Il paraît que la plupart qui sont morts, c'était des jeunes qui avaient maximum 25 ans, quoi. Et, tu vois, juste de le dire, moi, ça me... Je suis quelqu'un d'assez sensible et ça me retourne, tu vois, ça me... Je suis en train de me demander, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, hein? Voilà. C'est l'humanité de notre ère, la famille. Plus de pitié pour les gens, plus de pitié pour rien. Tout ça, c'est l'argent et les politiques de merde. Ah, c'est mon point de vue. Après, je ne veux pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le sujet de la chaîne, mais voilà. Regarde, des cuisines toutes neuves et tout à l'intérieur. Tu vois, du moins elles étaient neuves. Tu vois, il y a encore des autres qui n'avaient même pas été installés, ils avaient refait les bâtiments. Et voilà. Tak, ja znаю. Novi réfecti. Tu vois, les réfectoires et tout, c'était tout neuf. Ils venaient tout y refaire, tu vois. Ouais, il y a même des portes. Regarde, les portes blindées, frérot, regarde. Avec le souffle des bombes. Pouah. Elles sont mangées, les serrures. Le souffle est venu jusqu'à l'intérieur, te décoller les faux plafonds. C'est un truc de fou. Regarde-moi ça, comme ça a été arraché. Regarde les murs et tout. Regarde. D'ailleurs, je suis dans le bâtiment, mais c'est hyper dangereux. Le stade là-bas, regarde les vitres, je te mets en grand plan là. Regarde, il n'y a plus de fenêtres. Elles se sont toutes cassées la gueule. Alors regarde le souffle. Là, la bombe, elle est tombée genre à 100 mètres là-bas. Et regarde comment ça a plié le toit, frérot. T'imagines, tu te retrouves juste à la place du toit. Imagine comment t'es décapité. C'est un truc de fou. Là, la famille, je me retrouve dans un tank. Regarde. Ils m'ont ramené dans un tank là. Je peux pas trop prendre de vidéos ni de photos, mais... Voilà. Je suis aussi dans un tank là, tu vois. Là, tu peux voir un hélicoptère sur un espèce de trépied. Putain, ça bouge. Désolé pour la qualité des prises de vue là. Un hélicoptère là. Et un espèce de demi-avion. Et les mecs s'entraînent là-dedans. Bon, la famille, on est de retour au garage. Je sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, là, j'avais cette fameuse fuite de boîte. Donc là, bah, tu vois, ça coule à mort. Donc là, il va me refaire le niveau pour que je reprenne la route demain. Et puis, j'ai chopé un vieux jeu dégueulasse. C'est un jeu mineur parce que j'ai pris un vieux trou sur les routes ukrainiennes. Et j'ai niqué ma biellette. Mais bon, je le ferai en France parce que le jeu, il est mineur. Donc là, je peux rouler comme ça. Par contre, la boîte... il faut vraiment que je refasse le niveau parce que j'en ai perdu pas mal. Voilà. Voilà. Tu vois, même en Ukraine,
Même en Ukraine, je fais de la mécanique. Mais oui. Bon la famille, je me suis fait un petit cadeau là. Je vais faire travailler un petit peu les gens du coin, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de travail, tu vois. Donc du coup, je vais m'offrir les vides teintés pour mon Kangoo. Voilà, bon, c'était pas vraiment indispensable. Mais moi j'aime bien quand on voit rien de ce qu'il y a dans le véhicule. Du coup, je vais donner un peu de boulot au chef là. Voilà, et il va me faire les vides teintés en express, frérot. En express. Et moi je suis content. Je fais travailler du monde ici et j'aurai mes vides teintés. C'est beau. Bon la famille, je suis en train de me taper un excellent burrito. On a trouvé un petit snack qui était encore ouvert. Voilà, avec un coup de bol et du coup, tu vois, dedans c'est plein de salade fraîche, d'oignons rouges, tomates, fromage fondu. Par contre, il n'y a pas beaucoup de viande. C'est un espèce de burrito un peu végétal, mais super bon. Voilà, et la galette par contre elle est faite maison, tu vois. Non. Et franchement, pas comme en France, hein. Très bon. Le burrito, c'est дуже смачно. Окей. Добре буде, якраз їмо. C'est avec du poulet. Mais il n'y en a pas beaucoup. Bande de rapia. Oh, c'est bon. 1,50 € la famille. Le burrito. En France, un truc comme ça, c'est 8 balles. 8-9 balles. 1,50 € là. Bon, la famille, je suis en train d'attendre qu'il termine mes vides teintés. Et puis, je vais vous montrer un petit peu. J'ai reçu 2 petits cadeaux sympathiques. Le premier, tu peux le constater, il est sur ma tête. Voilà. J'ai voulu leur acheter la casquette de l'armée ukrainienne. Parce que je suis fier de la porter. Et ils n'ont pas voulu parce que tu vois, c'est marqué en fait ici. Je sais pas si tu vois. Bon, on s'en fout parce que de toute façon, tu vas rien comprendre. Et c'est écrit ici en ukrainien que c'est interdit d'être mis à la vente. Du coup, moi, je voulais le racheter, mais ils me l'ont donné gratos. Pile à ma taille en plus, tu vois. Elle me va bien. Et voilà, donc je suis fier de la porter. Je vais la porter jusqu'en France. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien les casquettes. Et puis peut-être que je ferai quelques vidéos avec. Pourquoi pas. Et puis ils ont tenu absolument, alors moi ça m'a gêné parce que c'est de la bouffe, tu vois, il n'y en a déjà pas beaucoup dans ce pays. Et ils ont tenu à m'offrir un kit de survie alimentaire de l'armée ukrainienne. Tu vois, c'est marqué ici. Armed Force of Ukraine. Daily set of dry product. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a une liste là. Il y a de la viande turque. Des pâtes, du sucre, il y a du café instantané, paper napkins, ça je sais pas ce que c'est. Il y a un truc hygiénique aussi, peut-être pour se raser, j'en sais rien. Et puis il y a des barres protéinées, tu vois. Et ça c'est des kits, tu dois faire une semaine avec, frérot. T'imagines? Il n'y a rien à bouffer là-dedans. Bon, c'est tout du déshydraté, on va l'ouvrir plus tard, je l'ouvrirai à la maison. Puis voilà. Bon, je voulais juste dire que je sais que cette vidéo, elle va durer plus d'1 heure. Normalement, j'aime bien faire des vidéos qui sont inférieures à 1 heure, mais là, j'avais tellement de choses à vous montrer. En plus, vous m'avez tous réclamé des vues de l'Ukraine, des petites vidéos, des passages, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, je vous fais une bonne vidéo, un peu longue certes, donc ceux qui ont le courage de la regarder jusqu'au bout, regardez-la jusqu'au bout. Et même si on n'est pas dans le concept de ma chaîne sur cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo exceptionnelle qui n'est pas vraiment en lien avec l'automobile, si ce n'est qu'il y a l'aventure du Kangoo Foo qui va en Ukraine, d'accord, mais bon, hormis ça, je pense que c'est une vidéo qui est plus axée sur l'Ukraine et ses problèmes, quoi. Donc voilà. Et puis je voulais vous montrer aussi, je sais que ça va intéresser des gens, je voulais vous montrer la monnaie locale. Donc là, tu vois, la monnaie locale, oh, ça c'est des grivnia. Donc là, tu as 10 grivnia. Alors il faut savoir que 1 euro, ça fait 34 grivnia. Donc là, c'est un billet de 10, mais ça vaut que dalle, hein. Ça vaut même pas 50 centimes. Tu vois, 50 grivnia. 100 grivnia, 200 grivnia, et après c'est des billets de 500. Alors ça donne vraiment l'impression d'être richissime,
Mais en fait, un billet de 500, bah, si tu calcules, ça fait 13 €. Voilà, 13. Oh, j'en ai pas mal des billets de 500. Je suis riche en fait. Voilà, tu vois. Hop, puis après, bon, bah, il y a les euros que j'ai pas changé, quoi. Là, j'ai juste changé ce qu'il faut pour refaire le plein en Ukraine. Et puis payer le bonhomme pour les vitres teintées. Donc, si j'ai bien compris, il va me prendre 35 €, fourniture comprise, pour me faire toutes les vitres teintées. Franchement, c'est pas cher, hein. 35 €. Tu sais combien j'ai payé pour ma Volvo? J'ai payé 500 balles au black en France. Voilà, le mec qui voulait me faire genre 620 balles et il m'a dit ah bah si tu veux 500 balles au black, je te fais ta Volvo. Alors certes, les vitres de la Volvo, c'est vachement plus compliqué à faire. Vous savez, c'est des vitres qui sont bombées, machin, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler, donc c'est un peu plus la merde. Mais on va dire, je pense que pour le Kangoo, j'aurais payé 400 balles. Et là, je vais payer 35 €. Et en plus, mon beau-frère, là, il m'a amené chez son pote. Il paraît que c'est le meilleur de la ville qui fait les vitres teintées sans bulles. Donc j'espère que je vais avoir des vitres teintées sans bulles. Et en plus, le mec, il m'a dit c'est garanti 6 ans. Sauf qu'en Ukraine, les garanties, ça n'existe pas, frérot. Si je reviens dans un mois avec une bulle, le mec, il va me dire oh, c'est du business, c'est du commerce. Je suis habitué maintenant. Au début, je me faisais bananer facilement, mais maintenant, j'ai appris à découvrir les joies de l'Ukraine. Et oui. Donc voilà. Bon. Je sais, je papote beaucoup. C'est une vidéo qui est super longue, mais bon. Vous me manquez, la famille. Mon pays me manque. Je veux retourner en France. J'aime ma France. Voilà. Mais je suis bientôt là, la famille. Et on se verra pour des nouvelles vidéos. Allez. On va voir s'il travaille, l'Ukrainien, là. Sinon, il y a tebe prebio. En français, ça veut dire je lui pète sa gueule. Eh oui. Ah voilà, le chef, il m'a fait mes belles vitres teintées. Et il est tout content, il a fait des photos. Regarde. Il m'a fait un super boulot là. En 1h30, 2 heures, il m'a torché le truc. Bon, Kangoo, c'est facile, mais c'est super, tu vois. Regarde. Maintenant, j'ai gagné 50 chevaux, frérot. Et oui. Bon, je vais faire le plein pour retourner en France et tu vois, regarde. Regarde le prix. Tu vois. Alors, déjà, il y a plus de 95 normal. Bon, ici en Ukraine, il y a le 92. C'est de l'essence avec du plomb. Nous, on n'en a plus depuis les années 90, je crois. Et donc, du coup, il y a plus de diesel. Il reste plus que du 95 Pulse. Donc, c'est le 95 Premium. Voilà. Et puis, il est à 35,8 Rivnia, le litre. Je te laisse faire le calcul. Ça fait 1,05 €, 1,10 € le litre. Du coup, je te garantis que je vais charger le réservoir, mais à mort. Parce que ici en Ukraine, 1,10 € le litre. Dès que tu passes la frontière en Pologne, c'est 2 balles le litre. Donc là, je te garantis que je vais même m'en mettre dans les poches du carburant. Je vais en foutre dans des bouteilles, j'en sais rien. Mais je vais charger la mule. Bon, la famille, je vous laisse profiter du coucher de soleil ukrainien. Attends, je vais m'arrêter parce que je peux pas filmer et conduire sur des routes pareilles. Ah, regarde. Un joli coucher de soleil. Une des rares choses encore merveilleuses dans ce pays. Tu vois ? Maintenant, je vais aller à la maison préparer le Kangoo parce que demain, c'est le grand départ. Donc là, dernière nuit de sommeil en Ukraine. Et puis, grand départ pour demain. Et voilà. Je suis en train de me faire agresser par un clébard. Il est où ce con ? Ta gueule! Pire qu'une gonzesse ukrainienne. Gueule plus fort. Allez, les Ukrainiennes, c'est des belles filles, mais alors, faut se taper leur caractère. Et oui. J'en connais un rayon. Dis donc. Et je suis fier, hein, t'as vu mes vitres teintées? Ah, que c'est beau. Maintenant, dans la voiture, il fait tout noir, mon frère. Tout noir. Et oui. Regardez-moi ça, la famille. Au début, je croyais que c'était un truc d'alarme, tu sais, où tu casses avec le marteau et tu tires en cas d'incendie. Mais en fait, à l'intérieur, tu as une bouteille de vodka de secours avec un verre et tu as le marteau pour briser la glace. C'est très important en Ukraine, ça. Très important. Regardez ce qu'ils m'ont offert. La casquette. On va faire un putain de pantalon. Vraiment qualité
Made in Ukraine, vraiment bonne qualité le truc. Hyper chaud, molletonné, doublé, tu vois, je peux enlever ça pour l'hiver. Tu vois, une espèce de sac de couchage, on dirait un peu. Ça, tu peux dormir tout habillé, t'as chaud. Et vraiment nickel. Ils m'ont dit, alors c'est pour la formule, hein, ils m'ont dit que j'avais l'esprit ukrainien, donc du coup ils m'ont offert le badge du soldat ukrainien. Le véritable badge. Et puis la casquette. Voilà. Moi j'adorais vraiment la casquette, je la voulais. Du coup, par contre la veste, ils n'avaient pas le droit de me l'offrir. En fait, ils n'ont pas le droit de m'offrir une tenue complète. Donc bien sûr, je comprends, je respecte. Hein. Et puis on va ouvrir ici ensemble ce paquet de bouffe de soldats ukrainiens. Hop, alors attends, je vais le mettre comme ça. Tac. Là. On va voir ce qu'il y a dedans. Là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain, il y a un truc qui s'est ouvert. Alors, il y a des gâteaux. Tu vois? Il y a des gâteaux vitaminés. Tu vois? Il y a... Bah ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est de la viande. Ça, c'est de la viande. Bah, je vais pas y bouffer maintenant, hein, la famille. Hein. Ah, il y a de la viande en sachet. Là, je sais pas ce que c'est. C'est de la viande aussi. C'est tout écrit en ukrainien. Asvenia, c'est du porc. C'est du porc. Et... Sachet. Ah, ça, c'est de la soupe. Voilà, c'est de la soupe concentrée. Donc, tu mets ça sûrement dans de l'eau chaude et ça fait une soupe. Voilà. Tu vois, il y a du miel. Ah, c'est très bon, ça, pour donner des forces et des sucres longs. Tu vois, tu as même une cuillère en plastique, frérot. Tu vois. Et après, tu as beaucoup de sucre. Donc, ça, c'est quoi? Ah non, ça, c'est sachet de soupe vitaminée. Sucre. Soupe vitaminée. Sucre. Là, ça, c'est quoi? Volora servetka. Ah, ça, c'est une serviette. Tu vois, c'est écrit en ukrainien, là. Serviette. Tu vois? C, P, c'est R. Ser, B, c'est V. Tu vois, il faut le savoir, tout ça. Servetka. C'est une serviette pour se nettoyer. Certainement une serviette d'hygiène. Voilà. Et en fait, j'avais pas compris tout à l'heure. Je pensais qu'en fait, c'était pour une semaine. Mais en fait, c'est pour une journée. C'est un pack d'une journée. Donc, tu as le petit déjeuner. Donc, les biscuits, le miel. Tu as le café. Il est où le café? Sucre. Ah, kaba. Café. Café. Voilà. Puis là, tu as le repas du midi et le repas du soir. Voilà. Bon, la famille. On va terminer cette vidéo ici. Parce qu'elle dure déjà pratiquement 1h30, si ce n'est pas 1h30 d'ailleurs. Parce que j'ai pas regardé encore, mais ça fait une vidéo super longue. Et du coup, je vais pas vous filmer le trajet du retour. Parce que bah, ça va faire une vidéo de 2 heures, 3 heures. C'est beaucoup trop long. Personne ne va la regarder jusqu'au bout. Donc, on va s'arrêter là. Et je voulais quand même vous dire quelques mots sur ce voyage, cette expérience, toute cette situation. Et puis, voilà, du début où, avec ma femme, on a eu juste l'idée d'aller, que j'aille en Ukraine pour aider ma famille. Puis ça s'est transformé en idée de collecter de la nourriture pour les gens. Je vous ai d'ailleurs à ce sujet, je vous ai pas filmé la distribution des paquets parce que j'étais vraiment gêné. Il y avait des gens qui avaient comment dire, les gens ils étaient gênés de venir réclamer à manger, tout ça. Donc je vais pas commencer à leur filmer leur gueule et tout ça. Tu vois, c'est gênant quoi. Voilà, j'espère que vous comprenez la situation.
Quoi qu'il en soit, voilà, la nourriture a été largement distribuée à des gens qui en ont besoin, donc notamment à des amis de la famille. Il y a des soldats qui ont des familles très pauvres et qui n'ont pas d'argent. Donc on a donné aussi à une grand-mère qui vivait au village, dans une maison qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau courante, qui n'a rien. Voilà, et du coup, on lui a donné 6 boîtes de raviolis, on lui a donné 5 ou 6 paquets de pâtes. Et la petite vieille, elle était toute seule, donc elle a largement à bouffer pour au moins 1 mois, tu vois. Et en plus, bon, elle avait un petit peu de pommes de terre du jardin, des carottes du jardin, des trucs du jardin, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une image qui m'a vraiment marqué. De voir cette vieille dame, au moins 80 ans, qui arrivait à peine à marcher, qui était en train de pleurer, parce qu'on lui a donné 3 paquets de pâtes et 2 boîtes de raviolis. Voilà, donc franchement, enfin, façon de parler, tu vois, mais ça, c'est des images qui, je pense, me resteront gravées à vie, tu vois. Et voilà, et ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, parce qu'il y a des choses que je vous ai pas mises en vidéo, la famille, j'ai vu dans l'emplacement militaire des choses vraiment horribles, vraiment horribles. Je vais pas vous y décrire, ça sert à rien de me poser des questions en vidéo, en commentaire. Ça sert à rien de me demander t'as vu quoi, c'était comment, nanani, nanana. Il y a des choses que j'ai vues dont je ne vais pas parler dans cette vidéo et surtout je ne vais pas montrer d'image. D'ailleurs j'en ai pas prise tout court. Voilà, parce que c'est juste par respect pour les morts, par respect pour les familles, par respect pour l'Ukraine tout simplement. Et voilà, mais je peux vous dire que ce voyage restera gravé à jamais dans ma mémoire, à jamais. À jamais. C'est vraiment, il faut quand on voit toutes ces choses à la télé qui nous montrent, bon, on peut dire, entre guillemets, que ce sont que des choses qu'on voit à la télé, voilà. Alors on voit certaines horreurs à la télé, mais quand on voit certaines horreurs en vrai, à ses pieds, devant soi, on voit des images qu'on ne voit jamais en France, que d'ailleurs j'avais jamais vu auparavant de ma vie, je peux vous dire que ça fait quelque chose. Et voilà. Je retiens mes larmes, la famille. Je suis désolé, mais c'est vraiment difficile. Alors, je vous ai montré ce que j'ai pu. Voilà. Après, je trouve plus mes mots. Je reviens dans 2 minutes. Voilà, donc ce que je voulais finir de dire, en fait, c'est que je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre une telle situation. Parce que je peux vous dire aussi une chose, c'est que le jour où on vit ça en France, ben, nous les Français, on n'aura jamais le même courage que les Ukrainiens ont pour leur pays. Il faut voir les mecs, tu vois, la caserne a été bombardée, ça je peux éventuellement vous le dire. La caserne a été bombardée et donc les mecs, ils ont été déplacés dans un autre endroit, je ne vais pas donner de détails. Les mecs, ils ont creusé des trous et ils vivent dans la terre, quoi. Tu vois, les mecs, ils vivent dans la terre. C'est-à-dire, ils ont creusé des trous à la pelleteuse et ils ont créé des chambres dans la terre. Les murs, c'est de la terre. Tu as juste une bâche pour la pluie et ils dorment à même le sol dans la terre un peu sableuse. Voilà. Et les mecs sont tout pleins de boue, les soldats, ils sont fatigués. Tu vois, tu vois leurs traits, ils sont tirés. La moitié des soldats, ils ont perdu leurs amis, leur famille, tout ça. Les mecs sont vraiment accros, tu vois. Et moi, je voyais ces gens et je n'osais même pas les approcher, tu vois. Je n'osais même pas les déranger tellement... j'avais peur, en fait, d'être vraiment la tâche au milieu de tous ces gens. Parce que, tu sais, moi, j'étais habillé en civil, j'étais habillé en pull Ferrari, machin, et... il y a des moments où je me suis senti vraiment, vraiment gêné, tu vois, d'être là. Je me suis dit, mais je suis là en train de les faire chier et tout, mais en fait, pas du tout. Les mecs, enfin, j'ai été accueilli par un haut gradé de l'emplacement militaire. Et cet homme-là m'a fait faire le tour de toute la caserne, parce qu'il y a des endroits qui sont vraiment top secrets, donc bien sûr, je ne peux pas y aller. Mais voilà, il m'a montré énormément de choses. Comme vous avez vu, j'ai pu rentrer dans un tank. On a
parlé pendant 1 heure de mécanique moteur, de tank. Il faut voir la taille des bordels. Des pistons gros comme ma tête, frérot. Et il y en a 10. C'est des V10 diesel. Et voilà, bon, j'ai vu plein de choses. Vraiment, moi, je passe un peu du coq à l'âne, mais je vous parle de choses qui me traversent l'esprit. Et voilà. Donc, la famille, je voulais vous remercier déjà de votre fidélité sur ma chaîne. Parce que sur ma chaîne, plus les jours passent et plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues sur mes vidéos. Donc merci à vous de me soutenir dans mon projet YouTube. Et puis surtout un grand merci encore une fois à tous les gens qui ont participé du début à la fin. Voilà, de la récolte des dons à la distribution. Tu vois, encore une fois, on m'a prêté une chambre. Tu vois, regarde la chambre. Tu vois, j'ai un grand lit pour moi tout seul et tout. Donc c'est un espèce d'hôtel qui ne sert plus parce qu'il n'y a plus personne qui vient. Donc voilà, j'ai une chambre grand luxe pour moi tout seul, une des rares chambres encore en bon état. Et voilà. Et du coup, j'ai un lit confortable, j'ai du chauffage, j'ai tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai rien demandé, tu sais. Moi, je suis venu ici juste pour distribuer et partir. Et je devais normalement rester 24 heures et repartir. Et tout le monde voulait me voir, tout le monde voulait me remercier. Les gens voulaient m'emmener à l'église, les gens voulaient boire la vodka. Hier soir, je me suis pris une cuitasse avec tous les militaires de la caserne, frérot. Oh, je t'ai pas filmé ça parce que j'avais pas le droit. Et je suis rentré avec 4 grammes dans le sang. Et moi, d'habitude, je bois jamais d'alcool. J'en bois, tu vois, mais une bière par-ci, une bière par-là, juste pour me rafraîchir. Je suis pas un gars qui picole, tu vois ce que je veux dire. Et là, ils m'ont mis une race à la vodka. Je me rappelais même plus comment je m'appelais, frérot. Fallait voir. C'était du grand n'importe quoi. On a bouffé du saucisson, ça tombait par terre, on y ramassait, on y bouffait, on s'en foutait. Enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi. Et par contre, tu vois, c'était pas comme d'habitude. D'habitude, quand on fait une fête en Ukraine, t'as de la musique, t'as des filles qui dansent, tu vois, c'est hyper convivial, t'as des jeunes célibataires qui draguent les filles, machin. Là, on était vraiment entre soldats. Enfin, j'étais au milieu des soldats et on parlait de crimes de guerre, de bombes russes, de plein de trucs négatifs. Et en même temps, on buvait. Et toujours gloire à l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Tu buvais un verre de vodka, Slava Ukraine, Slava Ukraine, Slava Ukraine. Au bout de 50 verres, j'arrivais même plus à articuler, frérot. Enfin bref, voilà. Et du coup, ce matin, je me suis levé, j'avais une putain de gueule de bois. Je me suis couché hier, il devait être 21h30, 22h, un truc comme ça. Et vraiment bourré comme un coin. Et je me suis levé ce matin, il devait être 10h30, avec une tête. Tu sais, dans ma tête, ça faisait l'enfer, le carnage. Donc voilà, j'ai eu un moment d'échange avec ces gens qui souffrent énormément. Tu vois, mon beau-frère, il a une belle maison, tout ça, machin, c'est pas fini, il n'a plus de thunes, il n'y a plus de travail, il était obligé de vendre un peu du matériel à bas prix pour pouvoir remplir un peu les frigos, machin, pour longtemps, tu vois. Et voilà, donc moi j'ai redistribué l'argent de la Volvo, au fait. Donc j'ai donné 1000 € à ma belle-mère, j'ai donné 500 € à mon beau-frère parce que lui il a encore un peu de travail, donc j'ai donné un peu moins. J'ai donné plus à ceux qui n'avaient vraiment plus rien. Et donc voilà, j'ai distribué l'argent comme ça. Donc j'ai distribué en totalité 4500 €. Et après le reste, donc j'ai eu 480 € en espèces, donc par chèque ou en espèces de dons en France. Donc je remercie aussi, je remercie les voisins qui sont venus m'apporter un petit peu d'argent aussi, les voisins du garage, Dunant, peinture, merde comment il s'appelle putain, désolé j'ai un blanc la famille mais voilà, y a plein de gens qui sont venus, je remercie aussi Astrid. Je veux pas donner son nom de famille mais elle se reconnaîtra si elle voit ma vidéo. Astrid, c'est la fille qui m'a permis de rentrer en contact avec le Dauphiné Libéré, le journal Le Dauphiné Libéré. Et voilà, et donc je remercie aussi celui qui a écrit, qui a publié l'article. Je ne me rappelle plus de ton nom mais tu te reconnaîtras et donc je te remercie infiniment. Je remercie ma femme qui m'a beaucoup aidé. Bon, ça c'est normal, c'est ma femme, c'est surtout sa famille, mais je veux dire, voilà, elle a toujours été présente pour tout le temps, même fatiguée. Elle me dit, si tu veux, je t'aide, si tu veux, je t'aide, si tu veux, je t'aide.
Donc on s'est vraiment aidé mutuellement. Et voilà, et ça m'a prouvé quand même, quelque part, en ce bas monde, qu'on est encore des humains capables d'être solidaires, de s'entraider. Et moi j'ai trouvé ça vraiment une expérience très positive dans toute la négativité que ça dégage. Parce que bon, bah voilà, tout ça on l'a fait pourquoi? Pour aider des gens qui sont dans la misère, des gens qui se font détruire leur pays. Tu vois, je suis allé à la caserne, ils venaient de refaire tous les bâtiments, les réfectoires étaient tout neufs, machin. Et ces putains de Russes, ils ont donné 9 bombes et ça a détruit tout. En 5 minutes, il n'y avait plus rien. Et voilà, et là je suis à l'ouest de l'Ukraine, je suis à l'ouest, donc j'imagine à l'est, ils ont détruit de la même façon des villes entières, parce qu'en France, il y a beaucoup d'images que vous ne voyez pas à la télé. Moi j'ai vu des images ici sur l'internet ukrainien, il faut voir le massacre. Tu vois, ils ont mis en vidéo 2 Russes qui ont pris du Viagra, qui ont violé une fille de 2 ans pendant une journée, frérot. T'imagines ce que je suis en train de raconter là? La gravitude de la chose, c'est... Je suis choqué, mais choqué. Quand on m'a dit ça, ça m'a dressé les poils, j'avais envie de pleurer. Et vraiment, vraiment. Et je te jure, si on fait ça à mes enfants, même si je dois mourir tout, en premier, avant de mourir, je leur coupe la bite, je leur coupe tout. Je les fais mais souffrir au maximum. Je deviens un animal, frérot. Un animal. Et j'imagine les parents de cette petite fille dans l'état qu'ils doivent être psychologiquement. Tu vois? Et voilà. Et je pourrais vous en raconter comme ça pendant des heures parce que j'en ai vu toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et voilà. Donc la famille, on va terminer cette vidéo ici. Voilà, j'espère que dans tout ce malheur, vous avez quand même aimé un petit peu le montage. J'ai essayé d'apporter un maximum d'humour. Parce que je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit au milieu de la vidéo, je suis quelqu'un qui aime bien quand même rester dans l'humour. Alors j'ai fait peut-être une petite erreur en disant on peut rire de tout. Non, c'est pas vrai. On peut pas rire de tout, tu vois. Cette petite fille de 2 ans qui s'est fait violer par 2 militaires russes, ça on peut pas en rire, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans cette vidéo négative, j'ai essayé d'apporter un petit peu de rire et un petit peu de positif. Alors je sais que je suis loin d'être un gros comique, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et puis bon bah voilà, j'espère que vous comprendrez, j'espère que vous aimerez quand même un petit peu cette vidéo et que vous lâcherez un pouce, la famille. Et pour cette vidéo, je ne vous demanderai pas de vous abonner, tout ça, parce que je veux strictement rien gagner sur cette vidéo. Donc si tu veux, tu peux regarder une autre vidéo de ma chaîne de mécanique. À ce moment-là, tu peux liker et t'abonner si tu veux, frérot. Voilà, et donc merci encore à tout le monde. Je sais, j'arrête pas de dire merci, mais il faut savoir que le merci que je vous envoie dégage vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Et tous ceux qui ont donné de leur personne pour que je fasse tout ça ont vraiment rempli mon cœur de joie et de respect. Voilà, donc la famille, je vous embrasse très fort. Je vous fais des bisous. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 3 de l'Apollo Green, la famille. Bye. Et dernière chose, Slava Ukraina, Christos для Ukraina, Yaroslav. Rozumíš? Ça veut dire gloire à l'Ukraine, que Dieu garde l'Ukraine, gloire aux héros ukrainiens, et que Dieu vous protège tous. Дуже люблю Украину. Дуже. Ça veut dire j'aime beaucoup l'Ukraine. J'adore l'Ukraine. C'est un pays rempli d'hommes de cœur et de femmes de cœur. C'est un pays rempli de gens qui ont des couilles, vraiment des couilles. Je te jure, frérot, la vérité. Ça, c'est des gens, ils sont imbattables. Tu vois, deuxième armée mondiale de Russes de merde, là. Les Ukrainiens, ils ont que dalle. Ils ont des bâtons et des cailloux au début. Au tout début de la guerre, ils avaient rien. Des pistolets qui avaient 50, 60 ans, qui tiraient une balle sur 2. Et ils ont repoussé les Russes qui ont des calages de dernier modèle et tout, frérot. Tu sais pourquoi? Parce que eux, ils ont la rage. La rage. Pour eux, il ne faut pas toucher l'Ukraine, frérot. Et ils se battront tous jusqu'à la mort. Même si l'Ukraine doit être vidée du peuple ukrainien, il en restera toujours un, frérot, pour dire, ici, c'est l'Ukraine.
Et c'est pour ça que je les respecte. Et j'espère que si un jour le peuple français doit vivre la même misère que eux, et j'espère qu'il y aura des Français qui auront une grosse paire de couilles pour aller défendre notre pays, notre patrie. Voilà. Allez, j'arrête. Bye.